Bayraktar TB2 fait un retour explosif dans la guerre de l'Ukraine contre la Russie. Mais cette fois, les choses sont différentes. Cette fois, il ne s'agit pas seulement de reconnaissance. Il frappe directement. Malgré l'ensemble du système de défense antiaérienne russe, ce véhicule aérien sans pilote UAV extrêmement efficace perce les lignes de défense russes. Dans la nuit du 5 septembre 2025, un bateau russe à grande vitesse a été ciblé au large de la côte de la mer Noire. La marine ukrainienne a annoncé sur son compte officiel que la marine avait détruit un autre bateau à grande vitesse appartenant à la flotte russe de la mer Noire qui tentait de livrer des troupes aéroportées au cap Tendrivska. Il a été annoncé que le Bayraktar TB2 a coulé le bateau avec 11 soldats russes à bord à l'aide de munitions guidées par laser de la famille MRAM. Les images partagées montrent les symboles d'interface unique du TB2 et des salves de petites munitions guidées. Ce succès a démontré que bien que limité en nombre, le Bayraktar a le pouvoir de changer le cours de la guerre. Il y a quelques semaines, la direction du renseignement de la défense ukrainienne a publié une vidéo d'une autre attaque du TB2 sur un petit navire russe près de Zelizny Port dans la région de Kherson et environ 30 miles au sud-est de Spit. Le 1er septembre 2025, des TB2 ont largué des munitions guidées par laser les unes après les autres sur un petit bateau russe au large de Zelizny Port dans la région de Kherson. La vidéo a été diffusée sur les canaux de renseignement ukrainiens. Ce fut l'un des premiers signes forts du retour du TB2 à son rôle offensif après une longue pause. Les TB2 larguaient de petites armes guidées qui leur permettaient de frapper plusieurs cibles en une seule sortie. Il semble qu'il s'agisse de missiles MML-UMTAS et de mini-bombes intelligentes. Cette situation a révélé non seulement le retour des drones Bayraktar, mais aussi la manière dont l'Ukraine s'est stratégiquement réorganisée en ciblant les points faibles des lignes de défense antiaérienne russes, faisant du TB2 une arme d'attaque redoutable. Le 1er septembre 2025, un navire de débarquement russe a été touché par une attaque du TB2 sur la côte ouest de Kherson. C'était la première fois depuis très longtemps que le Bayraktar TB2 participait directement à une opération d'attaque cette année. Quelle est la différence aujourd'hui, la pression constante de l'Ukraine sur les systèmes de défense anti-aérienne russes, en particulier à Kherson et en Crimée, a permis au TB2 de fonctionner à nouveau efficacement. Maintenant, alors que la pression sur la défense anti-aérienne russe et la guerre électronique s'intensifient le long de la ligne Crimée-Kherson des corridors sûrs à court terme s'ouvrent pour le TB2. Cela a été rendu possible grâce à la polyvalence et aux capacités du TB2. Dans ces fenêtres d'opportunité, le TB2 peut engager plusieurs cibles en une seule sortie avec des munitions légères guidées comme celles de la famille LUMTAS-MAM. Comme le montrent les preuves vidéo, 2 ou 3 largages peuvent être effectués successivement sur un bateau. Cela crée une équation de frappe économique qui oblige l'utilisation de missiles antiaériens SAM coûteux. Cette petite plateforme produit de grands résultats au bon moment et au bon endroit. Le Bayraktar est équipé de caméras et haute résolution de systèmes d'imagerie thermique et de capteurs infrarouges. Désormais, ces caractéristiques en font une plateforme utilisable efficacement, non seulement pour des opérations nocturnes, mais aussi en plein jour capable de cibler avec une grande précision. De plus, il peut voler par télécommande et exécuter des tâches de manière sûre et efficace grâce à ses systèmes de vol entièrement automatiques. Sa capacité à basculer entre le contrôle manuel et les modes de vol autonomes offre une grande flexibilité aux opérateurs. Cette caractéristique le rend extrêmement précieux dans les manœuvres stratégiques et tactiques. Le Bayraktar TB2 n'est pas seulement un outil efficace pour l'observation, mais aussi pour l'attaque. Les missiles LUMTAS et les mini-bombes intelligentes comptent parmi les armes les plus puissantes du Bayraktar. Le LUMTAS est spécifiquement conçu comme un missile guidé à longue portée de haute précision et peut être utilisé de manière extrêmement efficace contre des cibles blindées, des cibles terrestres fixes et des plateformes navales. Avec une portée allant jusqu'à 8 km, ces missiles font du TB2 non seulement un véhicule de reconnaissance, mais aussi une arme d'attaque hautement létale. De plus, les mini-bombes intelligentes peuvent effectuer des attaques efficaces en ciblant à des portées beaucoup plus courtes. Ces bombes sont des munitions de haute précision avec des explosifs puissants capables de pénétrer les défenses ennemies. En outre, le Bayraktar a la capacité de frapper plusieurs cibles simultanément, augmentant l'efficacité opérationnelle en attaquant plus d'une cible en une seule sortie.
Une autre caractéristique notable du Bayraktar TB2 est sa capacité de vol de longue endurance. Ce véhicule qui peut rester en vol à haute altitude pendant de longues périodes offre jusqu'à 24 heures de temps de vol. Cela en fait une plateforme excellente non seulement pour la surveillance et la collecte de renseignements, mais aussi pour des missions d'attaque à très long terme. Sa capacité à opérer en continu à haute altitude sur le champ de bataille augmente également sa capacité à échapper au système de défense antiaérienne russe. La portée et le temps de vol du Bayraktar TB2 lui confèrent l'avantage d'échapper à la détection radar ennemi, tout en lui permettant d'effectuer des attaques rapides à basse altitude. Grâce à son logiciel intelligent, ce véhicule peut optimiser sa propre trajectoire pendant le vol et naviguer automatiquement vers les cibles. Est tout non. Le Bayraktar TB2 est plus qu'un simple véhicule d'attaque et de surveillance. Il possède également des capacités de guerre électronique. Grâce à ses systèmes électroniques avancés, il peut être utilisé pour brouiller les systèmes radar ennemis et effectuer des interférences électroniques. Dans des situations de crise ou des opérations de défense, le Bayraktar équipé de technologies de brouillage de signaux radar et de guerre électronique a le potentiel de changer le cours de la guerre grâce à ses capacités. La capacité renouvelée de guerre électronique du Bayraktar a un impact significatif sur la neutralisation des systèmes de défense antiaérienne ennemis et permet aux avions de chasse de manœuvrer. En particulier, sa capacité à collecter des renseignements via les fréquences radio et à perturber les systèmes de communication ennemis renforce ses capacités défensives. À ce stade, le système de commandement et de contrôle du Bayraktar TB2 est l'une des caractéristiques qui le distingue. Grâce au transfert de données en temps réel, le Bayraktar offre un outil stratégique très efficace pour les opérateurs et les commandants. L'identification des cibles, le guidage et les opérations de lancement permettent aux opérateurs sur le terrain de prendre des décisions et d'intervenir rapidement dans des délais très courts. Il y a quelques semaines, la direction du renseignement de la défense ukrainienne a publié une vidéo d'une autre attaque du TB2 sur un petit navire russe près de Zelizny Port, dans la région de Kherson et environ 30 miles au sud-est de Spit. Les TB2 larguaient de petites armes guidées qui leur permettaient de frapper plusieurs cibles en une seule sortie. Il semble qu'il s'agisse de missiles LUMTAS et de mini-bombes intelligentes. Cette situation marque non seulement un retour des drones Bayraktar, mais révèle également comment l'Ukraine s'est stratégiquement réorganisée en ciblant les points faibles des lignes de défense antiaérienne russes, faisant du TB2 une arme offensive redoutable. L'Ukraine a commencé à utiliser le Bayraktar TB2 en 2019. Cependant, le véritable succès de ce véhicule aérien sans pilote est apparu lors des conflits dans la région du Donbass en 2021. Un obusier AD-322 mm dans le Donbass a été détruit par une frappe de précision d'un TB2. Cela a marqué la première utilisation cinétique de grande envergure du TB2 dans l'inventaire de l'Ukraine et a démontré la valeur opérationnelle psychologique de l'UAV armée pour Kiev dès le début. Le Bayraktar TB2 a été utilisé par l'armée ukrainienne non seulement pour la reconnaissance, mais aussi pour cibler les armes lourdes appartenant aux séparatistes soutenus par la Russie. Pour la première fois durant cette période, ces drones ont prouvé qu'ils étaient une force efficace contre les défenses ennemies depuis les airs. Suite à l'utilisation efficace du Bayraktar TB2, ce véhicule est devenu non seulement un outil sur le terrain pour l'Ukraine, mais aussi une force symbolique offrant une supériorité psychologique. En particulier, les Bayraktar TB2 ont joué un rôle critique dès le début de la guerre contre l'invasion à grande échelle de la Russie, qui a commencé en 2022. Le 8 mai 2022, les TB2 ont chassé les éléments des classes Surna et Raptor autour de l'île aux serpents, les uns après les autres. Quelques jours plus tôt, le 2 mai, deux autres Raptors avaient été abattus dans la même zone. Ces jours-là, le TB2 a fait les gros titres mondiaux. Pendant cette période, les opérations réussies du Bayraktar TB2 contre l'île aux serpents dans la mer Noire ont eu un écho mondial. Ces véhicules aériens sans pilote ont frappé des cibles sur l'île avec une grande précision et ont renforcé la lutte de l'Ukraine pour défendre son territoire. Outre les attaques efficaces du Bayraktar TB2, sa contribution à l'arrêt des unités mécanisées russes avançant au début de l'invasion lui a valu une reconnaissance internationale. Des artistes ukrainiens ont même écrit des chansons sur les drones Bayraktar, transformant cet outil technologique de simple arme de guerre en héros populaire. Cependant, malgré tout cela et ses succès initiaux, les Bayraktar TB2 ont été confrontés à de sérieux défis face aux technologies de défense antiaérienne russes,
dans les phases ultérieures de la guerre. Dès les premiers mois de la guerre, la Russie a considérablement renforcé ses systèmes de défense antiaérienne et ses capacités de guerre électronique. Des systèmes de défense antiaérienne avancés tels que le Panzer S-1, le Buk M3 et le Tor M2 ont rendu l'opération des Bayraktar TB2 de plus en plus difficile. En particulier parce que ces systèmes sont conçus avec une très grande précision, la structure à hélice du TB2, sa vitesse lente et sa portée limitée les rendaient vulnérables aux systèmes de défense antiaérienne russes. À la mi-2022, les systèmes radars avancés russes, tels que les S-400 et S-300, ont commencé à réduire considérablement les zones opérationnelles des Bayraktar. La vulnérabilité des TB2 à ces systèmes est devenue évidente autour de mai 2022, avec plusieurs pertes importantes. De plus, la Russie ne s'est pas contentée de s'appuyer uniquement sur les systèmes de défense antiaérienne pour cibler les Bayraktar TB2. Elle a également développé de nouvelles tactiques pour détruire les véhicules aériens sans pilote. L'une d'entre elles était l'utilisation de missiles anti-aériens qui réagissent plus rapidement aux cibles à basse altitude au lieu de missiles anti-aériens traditionnels. Les mesures développées par la Russie contre de telles attaques ont été un mouvement stratégique important pour limiter l'efficacité des Bayraktar TB2 sur le champ de bataille. En outre, la Russie a également déployé des chasseurs de drones basés au sol pour cibler les Bayraktar TB2. En particulier, vers la fin de 2023, il a été observé que la Russie a déployé des systèmes de défense antiaérienne de nouvelle génération pour défendre plus efficacement ses drones contre les attaques continues sur les bases militaires en Crimée et à Kherson. Cela a considérablement réduit les zones opérationnelles des Bayraktar TB2. Cependant, les défis rencontrés par les Bayraktar TB2 ont forcé l'Ukraine à modifier ses stratégies de défense. Derrière le retour des Bayraktar TB2 sur le terrain se trouve non seulement une transformation militaire, mais aussi une réorganisation stratégique. Comme mentionné précédemment, les Bayraktar TB2 étaient initialement utilisés pour la reconnaissance, l'identification des cibles et la pression sur les forces ennemies par la détection de leur emplacement. Cependant, à mesure que les lignes de défense antiaérienne russes devenaient de plus en plus efficaces, l'utilisation limitée des TB2 à des fins de reconnaissance a commencé à restreindre l'avantage stratégique que ces véhicules offraient au combat. Cependant, l'Ukraine a réussi à exploiter les failles créées dans les lignes de défense russes. Grâce aux attaques sur les systèmes de défense anti-aérienne russes à Kherson et en Crimée, les Bayraktar TB2 ont été à nouveau inclus dans les missions d'attaque. Alors que l'Ukraine commençait à affaiblir la défense anti-aérienne russe dans ces régions, elle a créé des zones opérationnelles plus sûres pour les drones Bayraktar. Ce changement stratégique a offert de nouvelles opportunités pour surmonter les défenses russes. Commençant par des missions de reconnaissance et de surveillance, le Bayraktar TB2 a commencé à être de plus en plus utilisé à des fins d'attaque. Cela a été rendu possible grâce à la polyvalence et aux capacités du Bayraktar TB2, comme nous l'avons mentionné précédemment. Ce système a également la capacité de fonctionner en intégration avec les avions de chasse, les forces terrestres et les forces navales. En fait, les Bayraktar TB2 ont maintenant commencé à être utilisés en particulier dans les opérations navales. Les attaques sur les navires de guerre russes dans la mer Noire ont permis au TB2 d'être à nouveau utilisé comme un véhicule d'attaque efficace. D'autre part, l'utilisation du Bayraktar TB2 a eu des conséquences importantes non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour les relations internationales. La Turquie utilise le Bayraktar non seulement dans l'industrie de la défense, mais aussi dans un contexte diplomatique et stratégique. La coopération en matière de défense avec l'Ukraine a renforcé les relations de la Turquie avec l'OTAN et d'autres alliances internationales en plus de l'utilisation efficace du Bayraktar comme arme dans la guerre. Le potentiel d'exportation des drones Bayraktar a accru l'influence de la Turquie dans l'industrie de la défense et a ouvert la voie à de nouveaux accords de défense avec des partenaires stratégiques dans des régions telles que le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie. En utilisant le Bayraktar comme un outil diplomatique, la Turquie a renforcé sa politique étrangère par la coopération militaire et les transferts de technologies de défense. De plus, l'utilisation des TB2 par l'Ukraine a approfondi les alliances de défense entre la Turquie et l'Ukraine. Cette alliance a permis une position commune contre la Russie, créant non seulement une solidarité militaire, mais aussi économique et stratégique. Le leadership de la Turquie dans l'industrie de la défense et l'influence du Bayraktar continuent d'attirer l'attention de nombreux pays à travers le monde, en plus de l'Ukraine.
En fait, les drones Bayraktar de nouvelle génération sont en cours de développement avec des projets tels que le Bayraktar TB3 et le Bayraktar Kizilelma. Ces projets se concentrent particulièrement sur les technologies de capteurs avancés à haute altitude et à longue portée. Parallèlement à tout cela, les attaques réussies du Bayraktar dans le conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie ont eu un impact majeur sur le moral et la motivation des deux côtés. Pour le peuple ukrainien, le Bayraktar est devenu un symbole de résistance et d'indépendance. Ces succès ont ravivé les espoirs du peuple ukrainien tout en créant une pression psychologique en Russie. Les attaques efficaces du Bayraktar ont suscité de l'anxiété et de la peur parmi les soldats russes et le peuple russe tout en augmentant le soutien à l'Ukraine. Le Bayraktar a eu un effet de renforcement du moral au début de la guerre, tout en étant perçu comme une menace psychologique pour l'ennemi. Cette situation approfondit non seulement la dimension physique de la guerre, mais aussi ses effets psychologiques. On peut également dire que le Bayraktar TB2 en tant qu'outil qui a transformé l'aspect psychologique de la guerre est devenu un facteur important affectant directement les niveaux de morale des deux côtés. En conséquence, il ne serait pas erroné de dire que l'utilisation renouvelée et efficace du Bayraktar TB2 sur le terrain marque un tournant important dans la guerre de l'Ukraine contre la Russie. Les stratégies développées contre les systèmes de défense antiaérienne russes révèlent la flexibilité stratégique de l'Ukraine, non seulement dans le domaine de la défense, mais aussi dans celui de l'attaque. Cependant, ce n'est que le début. Dans la période à venir, la manière dont les Bayraktar TB2 seront utilisés déterminera en grande partie le cours de la guerre et pourrait même avoir un impact décisif sur les stratégies de guerre de la Russie. Merci d'avoir regardé. Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires.